Le Tout-Puissant a dit, n'ont-ils pas vu que les ombres de toutes choses que Dieu a créées s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant devant Dieu en toute humilité? Et c'est devant Dieu que prosterne ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, et ils font ce qu'il leur est commandé. Et Dieu a dit, ne prenez pas de divinité, il n'est qu'un Dieu unique, alors ne craignez que moi. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craignez-vous donc autre que Dieu? Et tout ce que vous avez comme bienfait provient de Dieu. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie de vous se met à donner des associés à leur Seigneur, méconnaissant ainsi de ce que nous leur avons donné. Alors jouissez-vous, puis vous allez savoir. Et il assigne une partie de ce que nous leur avons attribué à ceux qu'ils ne connaissent pas. Par Dieu, vous serez certainement interrogés sur ce que vous inventiez. Un faux seigneur dans le ciel, un menteur et un trompeur et un hypocrite. Il prétend qu'il possède tout le bien qui existe et qu'il le donne à ceux qui croient en lui et suivent ses ordres. Ainsi, ils obéissent à lui, les insignifiants parmi les gens. Ce n'est pas parce qu'ils croient en lui une vraie croyance ou parce qu'ils adorent ce faux Seigneur, car ils n'ont aucune connaissance de ce que c'est la croyance. Mais ils le suivent par crainte ou pour gagner de l'argent et de prestige. Et parmi les armes que possède ce faux Seigneur, il y a la peur, c'est-à-dire qu'il maîtrise très bien la méthode pour faire peur aux gens et non pas pour les avertir. Puis il y a le mensonge et la tromperie. Et ce sont des armes puissantes que même les honorables messagers de Dieu trouvent une grande difficulté pour l'affronter. Car le message de Dieu se réalise dans l'endroit où se trouvent ces messagers et ne descend pas sur eux de ce faux Seigneur qui est dans le ciel. Et aussi parce que Dieu est vrai et il est présent. Ce faux Seigneur qui est dans le ciel prétend qu'il a créé les choses et leurs ombres, qui s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant devant lui, en toute obéissance et humilité. Mais alors, est-ce que les mécréants n'ont pas des ombres, et que eux aussi s'allongent à droite et à gauche, quand le soleil est en mouvement pendant le jour, et non pas quand le soleil est absent, lui et ainsi que la lune et les étoiles pendant la nuit, et non plus quand les nuages sont en réunion dans le ciel. Mais aujourd'hui, on peut détourner ce problème en utilisant la science, en particulier l'électricité, et une lumière ardente. Puis ce faux Seigneur s'appuie sur son idée que l'allongement des ombres des choses est une méthode pour se prosterner devant lui, pour montrer aux gens qui le suivent que les bêtes dans les images en mouvement ou que les images en mouvement des bêtes se prosternent eux aussi devant lui. Et que le basculement des images des faux anges à droite et à gauche, c'est leur façon de se prosterner devant lui. En d'autres termes, il veut dire que c'est lui qui contrôle tout. Bien que la plupart de ces bêtes et ces anges cherchent uniquement le gain et l'argent, ils seront certainement interrogés sur toutes leurs œuvres et ils seront certainement jugés devant Dieu Tout-Puissant. Les ombres ne représentent pas toujours la vérité, tout comme les images en mouvement. Elles ne représentent pas toujours des choses justes. Par exemple, si quelqu'un réalise une vidéo qui montre une théorie, alors ceci ne signifie pas que cette théorie est certainement juste. C'est-à-dire que l'origine de l'ombre ne croit pas toujours à ce que son ombre montre et que le but de l'origine de l'ombre n'est pas toujours ce que son ombre montre. Bien sûr, le message de Dieu Tout-Puissant est au-dessus de tous les ombres, car c'est un message de Dieu Tout-Puissant et que ses honorables messagers le transmettent aux gens, pour ceux
qui veulent croire, et surtout pour ceux qui veulent réfléchir.